Hello les amis, bienvenue pour ce nouveau Business Résilience. Le Covid ne nous aura pas, ni au sens propre, ni au sens figuré, nous autres entrepreneurs business résilients. Suis-je seul? A priori, j'ai de la visite. M'entend-on? Salut Christophe. Christophe, fidèle au rendez-vous. Tu me feras signe tout à l'heure pour qu'on s'appelle. Yes, toujours OK. Donc encore une fois, bienvenue à ceux qui sont là en live, ceux qui vont nous rejoindre peut-être un peu plus tard ou en rediffusion, vidéo à la demande sur YouTube, ou tous ceux qui ne nous rejoindront pas, c'est pas grave, on les salue quand même. On pense à tout le monde. Le rituel, comme d'habitude, on va ensemble faire une petite revue de presse, sauce à ma façon. Sauce à ma façon, j'ai relevé quelques articles qui me semblent intéressants d'aborder avec vous. Un rapide point sur mon plan d'action, phase 1. La pensée du jour, comment encore oser réussir et plus que ça, être ambitieux. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est possible et comment on peut euh, oser. L'état d'esprit mutualisé et coopérer pour mieux résister. Je vous partagerai mon point de vue sur la chose. Et action à mener, améliorer les processus en mode agile et Kaizen. Alors ça, c'est quelque chose que je pratique au quotidien et pour moi-même et pour mes clients depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est plus que jamais le moment. Et je vais vous partager tout à l'heure quelques astuces et vous montrer aussi un modèle de document que je peux vous partager si vous le souhaitez. Donc, comme d'habitude, je vous partage mon écran. Alors, j'espère que je trouve tout le monde en bonne santé. J'active le partage. Voilà. Alors, premier article news que j'ai relevé. Notre ministre, Monsieur Darmanin, est sympa. Il a décalé d'une semaine la déclaration de revenus. C'est chouette. Et il a aussi fait un appel aux dons pour les entreprises en difficulté. Alors ça veut dire que non seulement il a conscience que les entreprises sont en difficulté ou vont l'être, mais peut-être aussi que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas suffisant. Moi, en tout cas, c'est mon filtre. Et a priori, sa proposition n'est pas très bien accueillie. Ensuite, la Russie qui envoie une aide médicale aux États-Unis, c'est intéressant. On a vu déjà qu'en Italie, les premiers à avoir envoyé des médecins et du matériel, c'était les Chinois et non pas d'autres pays européens. Au contraire, certains pays européens, a priori, ont même au passage subtilisé certains matériels. Non, la Chine, Cuba, là c'est la Russie, aux États-Unis. Je veux dire, pour ceux qui ont étudié la guerre froide, c'est quelque chose de totalement inimaginable. Eh bien, si, c'est possible. L'effet Covid, hein, c'est le multi-effet Covid. Ensuite, j'avais parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, pas avant-hier parce que je n'avais pas pu, peut-être vendredi, peut-être probablement hier, sur ces entreprises qui profitaient lors de l'économie de guerre. J'ai évoqué hier que certaines entreprises en Angleterre s'étaient
avaient joint leurs efforts à une sorte de consortium pour développer très rapidement des respirateurs artificiels. Euh, En Allemagne aussi, l'industrie automobile, je l'avais évoqué, une centaine d'heures pour développer un, 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 un respirateur. En France, on parle de fédérer et salut Roland, de fédérer les bonnes volontés, les compétences pour produire 10 000 respirateurs d'ici fin mai. Hein. Donc là, on commence à réfléchir comment on va faire. On répartit les tâches, etc. Voilà, j'avais évoqué Dyson. Dyson est prêt. Voilà, c'est ça la différence. Salut Jérôme. C'est ça la différence. Et encore une fois, je l'ai évoqué hier hein, sur la capacité de certaines industries à se transformer, s'adapter aux besoins ponctuels et à terme développer de nouveaux marchés. C'est possible à tous les niveaux. Hein. C'est pas que les industriels, mais je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut aussi essayer de s'adapter au contexte et de développer de nouveaux marchés. Bon. Vitesse de réactivité, Angleterre, Allemagne, France, on n'est pas les plus rapides sur le coup. C'est bien dommage. Encore une opportunité qu'on a manqué. Alors, certains articles ce matin évoquaient hier une possible reprise en V dans le monde. Alors, j'ai décidé, c'est le scoop hein, du jour, de définitivement abandonner le scénario du V, ni même, je dirais, du U. Je vais pencher plutôt sur un V qui va peut-être se transformer un W qui va se transformer en L. Roland, il y a une vidéo sur les différents types de scénarios de reprise économique sur YouTube. Il y a pas de mal. Mais juste pour rappeler, en fait, lors de chaque crise, il y a différents scénarios économiques qui se réalisent. Reprise en V, ça reprend aussi vite que ça a chuté. En W, on reprend, mais on connaît une chute à nouveau pour reprendre, retrouver le niveau initial. Le U, avec une sorte de période, je dirais, de stagnation à un niveau plus bas d'activité, ou le L, et le L qui peut être aussi peut-être penché avec une chute brutale et un marché quasi stagnant pendant une très longue période, voire déclinant. Et on l'évoquait, peut-être que ce sera quelque chose de totalement nouveau, mais on essaie de trouver des repères avec ce qu'on peut capitaliser sur ce qui s'est passé. Donc, pour moi, le V, c'est impossible. Parce que il est confirmé aujourd'hui que même si le PMI, l'indice de l'activité industrielle en Chine est de nouveau passé au-delà des 50 ce mois-ci, 52, c'est par rapport au mois précédent où il avait significativement chuté de tête 34 et quelques, voire peut-être 25, mais à un niveau extrêmement faible. Donc la progression, elle est juste par rapport au mois dernier. Et aujourd'hui, on considère que la Chine a retrouvé une activité à 80%. Donc, le V, c'est pas possible. Là, ça peut être un W avec une reprise à un certain niveau et ensuite une dégringolade plus ou moins lente face aux conséquences économiques. Euh, la deuxième vague du tsunami ou la seconde secousse du tremblement de terre. News suivante, les marchés qui chutent de nouveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il suffit que Trump finalement vienne un peu plus à la réalité de ce qu'est l'épidémie et de comment aujourd'hui on peut tenter de la résorber. Il revient à la réalité, s'entoure de prestigitateurs
a fonctionné la semaine dernière avec une reprise des marchés, ben, cette semaine, ils reviennent à la réalité. Voilà, c'est pas de bon augure pour le contexte économique. Dans les mois qui viennent, annulation du mondial de l'auto. Alors en soi, bon, ben c'est un événement, parmi d'autres, il est annulé, ok. Mais c'est 6 mois avant l'événement, voilà. Donc ça veut dire qu'on ne veut prendre aucun risque. Et peut-être que ce qu'on évoquait déjà lors d'une précédente euh, discussion, cette possibilité d'avoir à nouveau des périodes de confinement. Hein, j'avais évoqué l'étude du MIT à ce sujet. Bon, en l'occurrence, c'est annulé. Ça veut dire qu'ils estiment que le contexte ne sera pas favorable, pour le moins. Et c'est d'autant plus inquiétant que le marché automobile était déjà particulièrement affecté cette année, avec une chute significative en Chine et fin d'année dernière également. Et là, c'est catastrophique. Et on sait tous qu'en France, le secteur de la construction, mais aussi le secteur de l'automobile, on a pas mal d'usines, malgré tout, encore l'une des rares industries, beaucoup de sous-traitants. Je pense à des régions qui sont quasi dédiées. En Alsace, on le sait, hein, sur le secteur de Mulhouse ou dans le territoire de Belfort, Sochaux, les environs, beaucoup de sous-traitants, beaucoup d'emplois. C'est pas de bon augure aussi pour ces zones qui sont aussi particulièrement touchées aujourd'hui par l'épidémie. Voilà, donc c'est deux sources de PIB qui sont particulièrement affectées aujourd'hui. Enfin, bon, ben, le gouvernement réfléchit, c'est confirmé à différents scénarios. Hein, donc, ils font comme nous, sans doute. Hein, ils se posent des questions et ils essaient d'imaginer les différents possibles. Donc, ça signifie que ça n'est pas pour demain. Ensuite, ben, ce qui vient conforter aussi ce que je disais il y a quelques jours, l'aéroport d'Orly qui n'allait pas tarder à être fermé, il est fermé. Et aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes sont à l'arrêt. C'est une catastrophe économique inédite. Et il y a une question aussi aujourd'hui en suspens de 35, plus de 31 milliards pardon, d'euros, presque 35 milliards de dollars de billets d'avion qui sont de remboursement qui sont en suspens. Ben, ça va affecter sans doute beaucoup de monde ou des compagnies d'assurance ou les compagnies aériennes qui sont déjà en très mauvaise situation. Ça n'est pas bon signe. Grosso modo, aujourd'hui, les news, c'est pas top, mais on va faire avec. Alors, je vais afficher ma présentation. Voilà. Alors, le point sur plan d'action, bon, il n'y a pas beaucoup d'avancées par rapport à hier, si ce n'est que j'ai commencé en préparant cette session à identifier, revoir notre inventaire des processus et voir ce qu'on pouvait améliorer et éventuellement davantage automatiser, voire automatiser quand ça ne l'est pas. Pensée du jour, comment encore oser réussir? Alors, oser réussir, comment on peut encore être positif et imaginer qu'on va continuer à développer son business, être profitable et être récompensé de tous les efforts qu'on livre au quotidien et certains depuis très longtemps, excusez-moi, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt la sinistrose, que le contexte économique qui s'annonce est pas franchement glorieux, on peut le dire, sans être pessimiste. Quand les gens sont préoccupés plus par la maladie, voire affectés par le décès d'un proche ou de quelqu'un qu'ils connaissent, hein, sur certains secteurs, la région de Mulhouse, quand il y a plus de 1000 personnes décédées, ben,
on connaît quelqu'un directement ou indirectement, comment on peut encore penser tout simplement à oser réussir, hein, à notre réussite et comment donc, diable, est-il possible d'avoir cette folie de penser qu'il est possible de réussir face au tsunami économique qui s'apprête à nous submerger? Ben, tout simplement parce que sans la graine de folie qui s'exprime en vous et qui veille, qui germe de manière constante, même quand vous n'en avez pas conscience, cette graine qui est en vous, amis entrepreneurs et entrepreneuses, euh, je pense qu'il lui en faut plus que ces aléas. Et parce que dans l'histoire de votre business, ça ne sera peut-être que une virgule ou un point, mais ça ne sera pas la fin de votre vie d'entrepreneur. Cette graine de l'entrepreneuriat, d'oser dire, ben, j'ai une idée et je vais essayer de la réaliser de manière indépendante, sans être employé et avoir la sécurité. Je vais oser faire le funambule sans filet. Je pense que c'est quelque chose que personne ne peut vous contraindre à oublier, à renier, et qu'aucune situation, au fond, durablement, et je dis bien durablement, euh, ne pourra œuvrer à empêcher cette graine de germer. Elle donnera un coup des fraisiers, un fraisier, un autre coup, je ne sais pas moi, des tomates, hein, un plant de tomates. Elle donnera ce qu'elle donnera, mais cette graine, elle est en vous. Elle ne s'arrête pas à un business, et j'en suis la preuve. C'est pas mon premier business. Et en parallèle, je vous ai dit que j'en développe un autre. Et sans doute que dans les prochaines semaines, euh, je vais lancer un nouveau projet qui, ces derniers jours, germe en moi. Cette graine, on l'a. Il faut oser s'affranchir de ce que peuvent penser les autres, s'affranchir du contexte émotionnel, de la psychose, tout en ayant pleinement conscience de la réalité. Et ça vous pousse à quoi? Ça vous pousse à travailler votre résilience, à améliorer votre efficience. Je l'évoque à travers différentes propositions, sujets, hein, être toujours orienté au quotidien dans l'amélioration de ce que vous faites. Donc oui, continuez d'oser, on peut oser. Et de toute façon, même si vous vous empêchez vous-même, cette graine, tôt ou tard, se rappellera à vous d'une manière ou d'une autre. Quand on a la graine de l'entrepreneuriat, je pense qu'on ne peut pas y renoncer. Merci. L'état d'esprit mutualisé et coopérer pardon, pour mieux résister. Alors, euh, je, encore une fois, je capitalise sur mes échanges avec avec vous-même, avec mes clients, avec d'autres partenaires, des amis, entrepreneurs, euh, sur les échanges que j'ai aujourd'hui dans ce contexte particulier, mais aussi sur tous les échanges que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur. Et je me suis j'ai toujours appliqué une démarche de mimétisme et de transposition. Alors, je m'explique. Ce qui fonctionnait chez certains clients, j'expérimentais de le transposer chez d'autres en adaptant au contexte. Après le 11 septembre, pardon, le contexte économique, si vous vous en rappelez, a été particulièrement difficile. Je l'ai déjà évoqué. Et de nombreuses entreprises qui avaient l'habitude de communiquer, en premier réflexe, on diminue les investissements. Réduire les investissements, très souvent, c'est aussi réduire la couverture, parce que si vous n'avez pas une démarche opportuniste, comme je l'ai évoqué précédemment, ben, vous restez engagé et vous payez plein pot. Donc,
moins de budget, moins d'impact et très certainement moins de retour. À cette époque, ben, j'ai initié la mutualisation de budget et je dirais même la mutualisation de pouvoir de négociation de certains de mes clients et même certains d'activités totalement différentes auprès de médias sur lesquels ben, ils tous communiquaient dans la presse gratuite, la radio, sur différents canaux. Et en fait, on a initié une démarche en disant bon, je négocie plus tout seul, on négocie pour plusieurs. Alors ça, on l'avait fait à l'époque parce que j'étais dans le cadre d'une agence de com dans le domaine des achats d'espace, mais c'est aussi, je pense, totalement duplicable dans d'autres domaines. Vous avez peut-être la possibilité de mutualiser vos efforts avec des entreprises partenaires à différents niveaux. Ça peut être dans les achats, mais aussi peut-être dans la mutualisation de moyens internes. Peut-être que certains auront du mal à retrouver un niveau d'activité parce que des salariés sont malades, etc., et d'autres sont en surcapacité. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de confrères avec peut-être lequel vous entretenez des rapports particuliers, de partenaires, d'amis entrepreneurs, et essayez de voir tous les sujets sur lesquels vous pouvez peut-être à un moment donné dire, OK, on se regroupe et on mutualise des moyens, des investissements, des ressources, voire un pouvoir de négociation. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une période où toute cartouche supplémentaire est la bienvenue, toute bouffée d'oxygène. Salut Roland, j'ai retenu l'apnéiste, hein, je l'ai placé hier si tu n'étais pas là. En te citant, merci, est nécessaire. Ça peut être renégocier des contrats d'assurance. Ça peut être, vous avez des amis entrepreneurs, vous êtes tous dans la même banque, dire au chargé d'affaires, maintenant, hein, tu m'as plus moi tout seul. On veut que tu nous considères tous ensemble, sans aller jusqu'au GIE ou une forme juridique complexe. Hein. Le pouvoir de négociation auprès de vos interlocuteurs, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ben, leur décision et l'effort qu'ils vont consentir ont un impact non seulement sur vous, mais ceux aussi que vous aurez fédérés autour de cette démarche. Donc, je vous invite à réfléchir à ce sujet parce que je suis persuadé que vous avez des pistes d'économie, d'optimisation d'investissement, euh, voire d'occupation d'emploi de vos ressources. Voilà. Action à mener, améliorer les processus en mode agile et Kaizen. Donc, je reviens sur ces notions, agile et Kaizen, que j'évoque systématiquement. Encore une fois, on peut le dire autrement, on peut appeler ça la méthode des petits pas. Hein. En chacun de vos pas, vous avez l'opportunité de vous améliorer de manière simple et sans effort. Chaque fois que je travaille sur un document collaboratif, si je vois l'opportunité de l'améliorer, je l'améliore. Si je vois la possibilité d'améliorer la standardisation des données, je vais le faire. Ça passe par quoi? Par un menu déroulant, une liste de valeurs, etc. Appliquer des règles, des codes de couleurs en fonction de certains critères dans la cellule, ajouter des formules. Je démarre toujours simple et très souvent, je n'ai guère plus de 3 colonnes. Hein. Très souvent, on cherche systématiquement la perfection avant de pouvoir commencer à s'y mettre. Non, on améliore la manière dont on fait en même temps qu'on s'y met. Et ça, je vais vous montrer rapidement tout à l'heure. Alors, de quoi il s'agit? D'inventorier tous vos processus afin d'identifier toutes les pistes d'amélioration possibles. Je suis persuadé que si je demande à 100 chefs d'entreprise de me donner une liste de tous les processus,
Soit elle n'existe pas, soit il va être nécessaire, soit elle sera incomplète, soit il va être nécessaire de passer un temps conséquent pour tout compiler. Alors certains ont des wikis, mais très souvent, ça devient au fil du temps très complexe. Le plus simple, c'est une liste, hein, un inventaire, une liste des processus. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Pourquoi? Pour imaginer comment vous pouvez améliorer votre façon de réaliser votre business, de vous réinventer et de prendre conscience que par des petites actions, des petites transformations, hein, des petits efforts, vous pouvez, au fil du temps, considérablement changer votre manière de faire, votre manière d'agir et par conséquent de réaliser votre business. Enfin, c'est un moyen d'identifier les possibles. Simplification. Très souvent, ce que l'on fait au fil du temps se complexifie. Ben là, on pourrait dire c'est le moment d'appliquer le choc de simplification. Et cette simplification peut passer aussi par l'automatisation. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Pourquoi et pourquoi? Dans quel but? Parce que la machine doit être rodée plus que jamais pour éliminer toutes les frictions lors de la reprise. Ça va être compliqué. Il va devoir être majoritairement focus, et on le verra ultérieurement, sur la vente. C'est le moment plus que jamais de tous devenir vendeurs, hein, de votre assistante comptable aux techniciens, tout le monde doit être vendeur plus que jamais. On verra, on aura un webinaire dédié. Pour identifier les pistes d'amélioration, je l'ai déjà dit. Améliorer l'efficience. L'efficience, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de la productivité et d'une amélioration de la productivité et amélioration de la qualité de manière conjointe et pas l'une au détriment de l'autre. Euh, Éventuellement aussi pour pouvoir réemployer, réaffecter certaines ressources à d'autres actions, d'autres tâches, tous vendeurs, pour challenger vos collaborateurs sur d'autres thématiques. Voilà. Aujourd'hui, ben, il y a peut-être pas grand-chose à faire. Peut-être que vous travaillez partiellement sur certaines idées, euh, mais vous pouvez aussi dédier un temps, et je vous y invite, dédier un temps quotidien ou hebdomadaire. Hein, à chaque jour suffit son processus. Vous pourrez, on va le voir une fois que vous aurez priorisé, fixer des délais, mais engager dans une démarche là, on s'améliore. Il n'y a pas que chercher des idées, réinventer comment faire du business. Il y a aussi comment on fait le business, comment on manage une réunion pour elle soit efficace, qu'on ait un réel suivi. Est-ce qu'on a des documents, un suivi, un document maître pour les sujets importants? Alors certains utilisent Slack, des Google Docs, peu importe. Est-ce qu'on a une manière aisée, centralisée de suivre l'état d'avancement? Euh, Encore une fois, tout ça dans l'objectif de pouvoir piloter au mieux dans une période d'incertitude totale. Je l'ai dit, je le répète, des améliorations par petites touches. On ne cherche pas le progrès ultime, on améliore par petites touches, petites améliorations. Pourquoi? Parce que ça nécessite peu d'efforts, peu de temps, et très vite, vous commencez à agréger, à capitaliser sur ces petites améliorations. Les petits ruisseaux font les grosses rivières, comme me disait ma mère. Il n'y a pas de mauvais sujet à considérer. Ça peut être l'amélioration de la réponse des demandes qui vous sont faites sur votre site web ou à travers les sites sur lesquels vous communiquez. Très souvent, il n'y a pas d'automate de réponse. Très souvent, il n'y a pas de workflow dans la foulée. C'est des choses qui sont aisées à mettre en place. L'automatisation des relances, des factures que vous adressez aux clients, c'est des choses faciles à faire. Il y a des outils qui existent où vous pouvez le configurer en quelques minutes, 1 heure tout au plus, et c'est parti. Il y a beaucoup de sujets qui ne semblent pas être source d'une grande amélioration, mais qui sont faciles à résoudre
hein, et qui vous permettront aussi de vous déléguer ce temps gagné sur d'autres choses et sur certains sujets, d'améliorer votre potentiel de survie en période de crise. Je le disais, il n'est pas nécessaire d'avoir listé tous vos processus pour commencer à améliorer les premiers. Alors, je vais basculer sur un exemple, parce que vous allez me dire, OK, Laurent, mais tu as des exemples. Là, je vous le disais, exemple d'inventaire de processus. J'ai différents types. Un menu déroulant, est-ce que c'est un processus de production, de vente, marketing, administratif? J'ai des processus Kaizen, hein, des processus d'amélioration de nos processus, alors sur lesquels je vais aussi travailler pour simplifier la manière dont on simplifie nos process. C'est une sorte de mise en abîme. Bon, de quoi ça parle? Un petit descriptif. Il y a systématiquement un document qui décrit le processus. Ça peut être une spreadsheet, ça peut être un Google Doc. Là, j'ai toutes les étapes du processus avec les conditions, etc. Un des premiers gains d'efficience sur lequel vous pouvez travailler et dont vous aurez besoin dans tous les processus, c'est également les modèles de documents, hein, les modèles de mail, tous les modèles de documents. C'est aussi le moment de les revoir parce que par exemple, vous aurez peut-être des modèles de documents pour collecter des informations auprès de votre client. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Ouais, c'est systématiquement le cas. Je peux vous montrer quelques exemples. Voilà, ici, c'est une feuille de calcul, voilà, qui permet de suivre les différentes étapes de mise en œuvre et de collecter les informations nécessaires à la mise en œuvre du processus. Donc, pour chaque processus, on peut avoir des modèles de mail. On peut avoir également euh, des, euh, des modèles de documents, un modèle de compte rendu, un modèle de document pour collecter des informations. Ça peut être un formulaire pour la collecte des informations quand c'est automatisé. Euh, c'est le moment ou jamais d'impliquer vos collaborateurs, de les responsabiliser. Donc, expliquez-leur la démarche et déléguer un pilote, ce qui ne vous empêche pas ensuite de réviser leurs propositions en comité, en impliquant les personnes qui sont concernées. Et tout simplement, voilà, vous pouvez suivre, c'est à traiter en cours. Je peux vous partager ce modèle. Ça, c'est ma version basique où j'inventorie tous les processus, le détail du processus, et donc chaque détail du processus, je vais avoir les modèles de documents associés et ou les modèles de mail. Pourquoi? Parce que ça permet aussi plus aisément une intégration d'un nouveau collaborateur, une standardisation de la manière de faire, et ça évite qu'on refasse à chaque fois ce sur quoi on peut capitaliser. Encore une fois, tous mes modèles de documents évoluent systématiquement. Un nouveau projet, je pars d'un modèle de document. Si j'améliore dans la mise en œuvre du projet le document, je l'applique à mon modèle de document. Vous pouvez aussi adopter une approche de type product manager pour prioriser vos projets. Quel est l'intérêt business en partant de 1 le plus faible à 10 le plus fort? OK, c'est 8. Pourquoi? Parce que ça permet de générer plus de chiffre d'affaires, on va fidéliser le client, on va développer le parrainage, etc., etc. La difficulté de mise en œuvre. 1, c'est très facile. 10, c'est très compliqué. Le temps de mise en œuvre, raisonner en heures, parce que ça vous permettra aussi éventuellement de définir une enveloppe budgétaire. Vous connaissez peut-être un coût de production moyen interne. Vous prenez je veux dire, votre seuil de rentabilité, vous le divisez par le nombre d'heures de présence de vos collaborateurs, ça vous donnera un coût moyen, et d'estimer le temps nécessaire donnera un budget. Évaluer le gain de productivité escompté.
Par exemple, la relance des factures. Tous les mois, notre comptable, notre assistante passe tant de temps à relancer les factures. Voilà. Et là, on peut introduire aussi un indicateur de performance. J'avais un délai moyen d'encaissement de X jours. Maintenant, mon objectif est de réduire de 30%. Qu'est-ce que je fais? Je revois mon processus, j'automatise. Voilà. Avec peut-être un rythme de relance automatisée, du coup, qui s'exécute en temps et en heure et qui n'est pas aléatoire. Donc, estimer le gain de productivité, si c'est des tâches que vous répétez tous les jours, je passe 10 minutes par jour, on est 5 à le faire, c'est 50 minutes par jour, 22 jours ouvrables, 1100 minutes, le gain potentiel. Ça vous permettra d'évaluer l'investissement, le temps nécessaire et le budget à consacrer par rapport au gain potentiel. Et très vite, vous pouvez prioriser, dire, OK, il y a un intérêt business fort, c'est moyennement compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, euh, on y va. Et en plus, on va gagner du temps, on va être plus productif. Voilà. Donc, je vous invite à avoir cette approche. Elle est relativement simple. Si vous avez besoin de conseils, le document est à votre disposition. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, considérer si une automatisation est possible ou pas, et si ça nécessite des ressources externes. Si oui, vous rajoutez le budget éventuellement du prestataire ou des achats nécessaires. Pourquoi? Ça vous permettra d'avoir très facilement une visibilité sur vos différents process, les gains de productivité possibles et l'investissement nécessaire en temps et financier. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Merci encore une fois pour votre présence. Ça m'est précieux. Vous m'aidez à développer ma business résilience. Tout ce que je vous présente est à votre disposition. N'hésitez pas à me solliciter. Et le mot de la fin, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Portez-vous bien, les amis. Je vous dis à demain, jeudi. Passez le mot. J'ai un nouvel invité spécial, Jonathan Schlegel, encore un Alsacien, fondateur du réseau d'agences événementielles Innov Event. Et vous le savez, le secteur de l'événementiel est particulièrement impacté, mais ils sont plus créatifs et imaginatifs que jamais. On aura le plaisir qu'ils nous partagent ça demain en avant-première. Je compte sur vous, passez le mot, portez-vous bien et que la résilience soit avec vous. À plus.